Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour ce match contre l'AS Monaco. Pas de gros changements dans l'équipe. Il y a seulement Guermouche qui fait son entrée en tant que titulaire à la place de Wai. Ses bonnes perfs ont séduit Olivier Deloglio et il sera donc titulaire pour ce match. On se retrouve dès la 18e minute où Jordan Ferry essaye de récupérer un ballon. C'est bien défendu par Monaco. Nordin va se projeter sur le côté. Il va centrer. Et c'est parfaitement repris par Guermouche qui crée la différence d'entrée de jeu. Lui qui avait été aligné à la place de Wai. Le choix du coach est payant puisqu'il ouvre le score face à l'AS Monaco, à l'extérieur en plus. Des débuts parfaits pour Montpellier, surtout que Monaco est l'actuel leader du championnat. Donc pour l'instant, le match débute parfaitement bien. Et on se retrouve juste avant la mi-temps avec Monaco. Quel ballon. Non, c'est juste après la mi-temps, pardon. Et Ben Yedder qui essaie de trouver une solution. Koza qui se loupe. Et ouais. Il y a un souci au niveau de la défense, ça c'est pas compris. Ben Yedder s'est présenté face à Jonas Somlin. Et il a crucifié le gardien suisse. Ben Yedder, l'actuel meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1. Et qui confirme son statut. Monaco égalise juste après la sortie des vestiaires. Attention. Attention pour Montpellier. Et ouais, il y a eu un gros cafouillage. Chaco a fait n'importe quoi. Koza aussi. Et derrière, Ben Yedder qui crucifie le gardien. Et on se retrouve à la 51e. La récupération de Thiago Henrique qui la donne à Fofana. Qui la donne en profondeur à Gelson Martins. Gelson Martins qui va se retrouver tout seul. Jonas Somlin qui tente une sortie. Oh ouais, c'était sûr. C'était sur la sortie désespérée de Jonas Somlin qui permet à Ben Yedder d'inscrire un doublé en l'espace de 10 minutes. Monaco a rattrapé son retard et est repassé devant. Montpellier qui a totalement craqué en défense. J'espère qu'ils vont vite se rattraper. Et ouais, on voit la course de Gelson Martin, elle est très bien. Et ouais, Jonas Somlin qui sort, mais tout de suite. Il se fait avoir par la passe de Martins et ça finit dans les pieds de Ben Yedder qui a plus qu'à la pousser au fond de la cage. Et ça fait 2-1 pour l'AS Monaco. On se retrouve à la 55e, juste après le coup d'envoi. Sako qui a le ballon, qui joue sur le côté avec Souquet. Souquet qui essaye de se projeter vers l'avant. Souquet qui essaye de trouver une solution. Il va rejouer plus haut avec Ferry. Ferry qui se projette sur le côté. Ferry qui shoot. Oh, la superbe frappe de Jordan Ferry pour l'égalisation juste après le but de Monaco. C'est parfaitement fait. Allez, Jordan Ferry qui a déclenché un missile à l'entrée de la surface. Et ouais, personne est venu sur lui. Il en a profité. On va revoir l'action. Souquet qui lui fait la passe. Et la petite accélération sur le côté droit. Et boum, le pétard qui finit dans les filets d'Alex Nubel. On va voir cette frappe. Ah, c'est une frappe très puissante. Et Nubel, je sais pas ce qu'il fait. Il fait n'importe quoi. Et le ballon qui passe. Je sais pas si le ballon était trop rapide. Mais en tout cas, Olivier Deloglio est content de ses hommes. On se retrouve à la 84e. Chouamini qui se fait contrer. Allez, c'est récupéré par le roi qui va jouer avec Marié. Marié qui se projette. Marié qui trouve une solution sur le côté gauche avec Stiffy Mavididi. Mavididi qui repique central. Mavididi qui a pas de solution. Mavididi qui va shooter. L'enroulé de Stiffy Mavididi en pleine lucarne. Et ça fait bouche. Montpellier qui reprend les devants en toute fin de match grâce à ce superbe but de Stiffy Mavididi. L'enroulé est parfait et il termine directement dans la lucarne d'Alex Nubel. Montpellier va être la première équipe à faire craquer Monaco. Il reste encore quelques minutes de jeu, mais tout porte à croire que Montpellier ne perdra pas ce match aujourd'hui. Ouais, la reprise est parfaite dans la lucarne. Nubel ne peut rien faire. Et on se retrouve à la 93e. Et Montpellier qui fait chuter le leader chez lui après un superbe match riche en rebondissements. Ah, quelle prestation des hommes d'Olivier Deloglio qui, malgré quelques erreurs défensives, assure un très beau succès aujourd'hui. Au niveau des buteurs, Ben Yedder a mis un doublé, Guermouche, Ferry et Mavididi sont les buteurs du côté de Montpellier. Au niveau des stats, eh ben Montpellier a un peu de mal, hein. Monaco a largement dominé, mais malheureusement ça ne suffit pas. Montpellier a été plus précis. Et au niveau des notes, Jonas Somlin a fait un superbe match.
Garmouche a été très bon, Ferry aussi, Mavididi, Nordin pardon, et Souquet. Et on passe de suite au match contre Nantes. Wai retrouve sa place, Gioacchini a été titularisé, tout comme Mendes et Sambia en défense. Mendes qui prend la place à Sako parce que Olivier Dalloglio n'a pas été très satisfait de son dernier match contre Monaco, notamment une petite boulette qui coûte un but. Et du coup, il est sanctionné directement. Et on se retrouve à la 27ème avec Jordan Ferry qui a le ballon. Il trouve en profondeur Joris Chotard qui la donne à Eliwai. Eliwai qui repique sur le côté, qui la donne à Savanier. Savanier qui la donne à Gioacchini qui frappe directement. Nicolas Gioacchini qui est aligné aujourd'hui exceptionnellement à la place de Arnaud Nordin. Et qui trouve le chemin des buts dès l'entrée de jeu, pardon. C'est parfaitement fait. Wai qui fait une superbe passe pour Gioacchini et qui hésite à aucune seconde, qui déclenche un énorme pétard qui va se loger dans la lucarne opposée du gardien nantais. Elle est parfaite. On se retrouve à la 36ème. Ludovic Blas. Et l'arrêt d'Omlin. Attention, la sortie d'Omlin. Et penalty. La faute de Jonas Omlin. Et oui, on va revoir le ralenti. Je suis pas sûr qu'il y a bien grand chose. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Montpellier est en train de faire une belle partie. Ouais, il joue le ballon, hein. Et Olivier Dalloglio qui est dégoûté. Ça se comprend. Et qu'est-ce qui va tirer le penalty? C'est Ludovic Blas. Ouais, numéro 10, c'est Ludovic Blas qui se présente. Donc face à Jonas Omlin. Il va se faire justice lui-même. Et attention, le penalty. Oh, le poteau! Le poteau qui sauve Jonas Omlin et Montpellier. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Et donc, à la mi-temps, Montpellier qui mène 1-0 grâce à Gioacchini. On espère que la seconde période va être toute aussi forte en émotion. Allez, on retrouve Ristic avec le ballon sur le côté gauche qui repique central. Non, ça va, il revient sur ses pas. Il la donne à Chotard. Chotard qui la donne en profondeur à Eliwai. Eliwai qui va se présenter, qui shoot. Et le deuxième but montpelliérain. Eliwai qui fait la différence, qui s'impose au physique sur son défenseur et qui vient tromper le gardien nantais pour le 2-0. Et la passe est parfaite, en plein dans la profondeur. Et Eliwai, regardez, qui shoot au moment où le défenseur va venir défendre. Et ça fait bouche. Et la frappe est très... Ah ouais, ça passe à rien. À rien du tout. Et du coup, Montpellier qui mène 2-0. Et on se retrouve à la 75e avec Jordan Ferry. Jordan Ferry qui s'avance, qui joue avec TJ Savanier. TJ Savanier qui se projette bien dans la profondeur. TJ Savanier. Oh, le pétard. Oh, le pétard de TJ Savanier. Incroyable shoot. Ah, il est parfait. Oh, le shoot est incroyable. TJ Savanier qui nous régale. Ah, c'est franchement incroyable. Oh, sacré shoot de TJ Savanier. Regardez, il se projette. Et là, d'un coup, bam, grand coup de pétard. Et ça finit dans les filets des Nantais. Ah, la frappe, elle est parfaite, hein. Elle est incroyable. Le gardien peut rien faire. Ça fait 3-0. Allez, on retrouve les Nantais sur corner. Salois qui va le tirer. Attention, c'est bien fait. Ça va être pour la tête de Girotto. Et la réduction du score. Pardon. Et la réduction du score des Nantais. Ah, le corner était très bien tiré. Et Girotto a eu juste à sauter et à placer sa tête. On va revoir le corner, mais il est quand même plutôt bien tiré. Et ouais, pourtant ça défend sur lui, hein. Mais il arrive quand même à placer sa tête. Ah, c'est dommage. Ça aurait été bien que Jonas Omlin fasse un clean sheet aujourd'hui. C'est pas le cas, c'est pas grave. Montpellier mène 3-1 pour le moment. Et on se retrouve en fin de match avec Ristic qui se présente. Et non, son centre est loupé. Et le match qui se termine sur cette belle victoire. 3-1 de Montpellier. Montpellier qui a assuré dans ce match. Et on voit Olivier Dalloglio qui vient saluer Antoine Comboiré. Il a fait un très bon match. Les bons choix tactiques. Au niveau du buteur, Gioacchini, Wai et Savanier sont les buteurs montpelliérains. Girotto est le buteur nantais. Au niveau des stats du match, Nantes a un petit peu plus dominé que Montpellier. Mais sur le match, Montpellier mérite largement sa victoire. Et au niveau des notes, on va voir qui a une bonne note. TJ Savanier bien évidemment, Eliwai, Jonas Omlin et Nicolas Gioacchini. Allez, on va passer de suite avec
la reconduction, enfin le renouvellement du contrat de Junior Sambia qui était en fin de contrat à la fin de la saison. Donc du coup, on lui a proposé un rôle de rotation, ça lui a pas plu, donc on lui a mis important. De toute façon, il joue un match sur deux avec Arnaud Souquet, donc ça posera pas de soucis de ce côté-là. On lui a proposé 4 ans en plus, ça l'emmènera jusqu'à ses 29 ans. On a bien évidemment ignoré la clause de libération et on lui propose un petit peu plus que ce qui touchait, 17 000 euros, soit 1000 euros de plus. Et bien évidemment, Junior Sambia accepte notre proposition. Une très bonne nouvelle pour le coach Geloglio. Au niveau du classement, Montpellier est toujours, est 5ème pour le moment, un petit point de Lille. Monaco, Lyon et Marseille sont sur le podium. Le PSG est toujours seulement 8ème. Au niveau de la fin de tableau, pas trop de changements. Saint-Etienne, Bordeaux et Clermont sont les 3 derniers. Voilà messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao!